faire bouger le royaume de Dieu. Dieu a toujours besoin des gens pour le servir. Jésus a même démontré quand il est venu sur la terre. Il s'est choisi 12 disciples pour l'accompagner dans sa mission. Que c'est important de considérer l'ordre. Que c'est important pour nous de nous associer et travailler pour la cause de l'évangile. C'est en cela que l'église Foursquare décrète une journée du fidèle Foursquare de Côte d'Ivoire. Il dit que tu es important. L'église, c'est notre église. L'église, c'est l'église de Dieu. Et chaque personne a une importance capitale dans l'évolution de l'église. Ce n'est pas en vain que cela a été décrété. Cela doit encore te mettre en confiance. Ne pas te négliger. Ne pas dire non, que tu ne veux pas dire non, tu n'es rien. Non, ne pas dire ça. Tu es important pour le royaume de Dieu. Aussi longtemps que Dieu te donnait la considération, alors tu as de la considération. Et comme je le disais tantôt, ensemble, nous allons bâtir cette œuvre. C'est une œuvre qu'on va bâtir ensemble, chacun pour sa part. Ne dis pas que non, ça c'est une affaire, peut-être cela. Jésus n'a pas fonctionné comme ça. N'affiche pas une indifférence. N'affiche pas une négligence. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut? Chacun de nous doit pouvoir réfléchir en cette journée dédiée aux fidèles Foursquare. Rien que dans le mot fidèle, Dieu t'interpelle à être fidèle. Fidèle dans l'exercice de ta mission. Fidèle dans la vision que Dieu te donne jusqu'à l'accomplissement. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Ne relâche pas dans le travail. Même s'il était possible que les hommes ne te donnent pas de la considération, Dieu qui te donne de la considération suffit pour que tu prennes l'œuvre de Dieu à cœur, la marche de Dieu à cœur, à t'investir, à te donner à fond. Parce que tu travailles pour Dieu. Tu ne travailles pas pour un homme, mais tu travailles pour Dieu. Et ce Dieu-là saura mettre en toi des compétences. Des aptitudes pour que tu sois fort. Foursquare du Côte d'Ivoire, Foursquare en deux mois. Dieu a besoin de nous pour son œuvre. Il est dit Foursquare ce matin, en cette journée, je vais te célébrer. C'est une reconnaissance de Dieu à travers cette journée dédiée aux fidèles Foursquare. C'est tout le sens de cette journée. Pour dire que Dieu reconnaît tes efforts. Dieu reconnaît ton engagement. Alléluia. Servir Dieu doit être vraiment un plaisir. Une vision à tout
nous devons aussi voir l'amour que Dieu nous porte, que Dieu te porte dans son cœur. On accorde une journée à quelqu'un cette opportunité lorsqu'on a de l'amour pour lui, dans le fond. Donc c'est de l'amour que Dieu manifeste. Je voudrais ici nous exhorter à la culture de l'appartenance. Ça veut dire que tu appartiens à une fonction. Ça veut dire une culture pour toi. Le désir de quitter l'église ne doit même pas effleurer ton esprit. Ou bien même de regarder, d'abandonner. Non, non. C'est notre église. Foursquare en deux quoi. Souvent, on voit qu'il y a beaucoup de défis à relever. Mais ensemble, nous devons pouvoir relever ces défis. Je peux prendre un exemple. Il peut arriver qu'on dit, bon, voici, on doit payer un terrain, on construit l'église. Et le coût peut faire des millions. Qui doit le faire? C'est nous. C'est pas l'occasion pour dire, mais si c'est ça, je vais quitter l'église. Parce que il y a tellement de sollicitations en termes d'offrande. C'est comme ça que tu n'as pas la culture d'appartenance. Dans la culture d'appartenance, quel que soit le défi, tu y es. On doit trouver 10 millions, on doit trouver 20 millions pour payer un terrain, ou bien 50 millions pour une construction. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Agir 2, verset 8. Vous voyez, c'est ça le défi. Si on doit atteindre d'ici la fin de notre année ecclésiastique au moins 200 fidèles, mais il y a un travail à cela. Alors toute vision nécessite un travail d'arrache-pied. On ne reste pas là comme ça, puis on va atteindre les 200 fidèles. C'est un travail déjà. Ton argent qui doit aussi travailler, tes compétences, ta vie, tes talents, on doit prier, le jeûne, toutes ces choses-là, dans la même action, pour que l'église puisse aller de l'avant. Alléluia. Nous devons refuser une église qui ne croit pas. Amen. Une église qui ne grandit pas, nous ne devons pas accepter cela. Si on arrive à 1 an et qu'on est par exemple 100 personnes, à 2 ans, nous devons peut-être 200 plus. À 3 ans, et ainsi de suite. Mais tout cela, c'est le travail de chacun de nous, depuis les pasteurs jusqu'à tous les fidèles. Quand le jour de la récompense va venir, tu vas nous compenser tous. Il n'est pas dit que c'est les pasteurs qui sont récompensés, mais c'est des personnes. Mais ceux qui auront travaillé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu va alors les récompenser. Je considère que tout ce qu'on vient de citer, qu'on est en train de faire là, ne sont que les prémices du grand boulot que nous devons accomplir pour que l'église Foursquare en deux mois soit une grande église. Nous sommes en train de jeter naturellement les bases. Alléluia. Et j'aimerais que vous le sachiez. Souvent, dans les mêmes temps que le pasteur vous dise, ouvrez les yeux, Dieu va vous parler. Et quelque chose manque dans l'église que tu apportes. On dit des riz primitifs, chacun apportait ses biens, son terrain, son argent. Et c'est ça qu'il collectait. Et l'église primitive était alors grande, alors qu'il y avait pas mal de persécutions, pas mal de positions. Mais l'église a triomphé de toutes ces oppositions. Pourquoi? À cause de leur unité, à cause de leur engagement. C'est ça l'église primitive. On a le chapitre 2, on a le chapitre 4. Et une église qui a cru. Ce sont des leçons et des exemples pour nous.
Foursquare en deux mois. Tout doit se passer d'abord dans notre mentalité, dans notre vision des choses. Il y a un travail à faire. Et sois béni lorsque tu es dans une église, il y a un travail à faire. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de travail. Dieu va te donner la compétence. Il va te donner la force pour accomplir cela. Amen. Ne dis pas non, moi je préfère aller à l'église, je suis assis, il n'y a pas de travail à faire. Mais tu vas dans l'église, il n'y a pas de travail à faire. C'est-à-dire que toi-même, tu es paresseux. Parce qu'il n'y a que le paresseux qui refuse de travailler. Or, chacun de nous, Dieu nous bénit en fonction de ce que nous avons fait pour lui, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Maintenant, si tu veux aller dans l'église, il n'y a pas de travail à faire. Mais, et ceux qui ont fait le travail avant que toi tu arrives là-bas? Il y a un travail, il y a un préalable. Si vous voyez l'église à construire, ils ont payé terrain, ils ont tout. Mais il y a un travail. Il ne faut pas dire non, moi je vais dans cette église parce que là-bas il y a tout est chaud. Au contraire, toi, tu dois aussi travailler pour que tout soit chaud. Parce que c'est en fonction de ça que Dieu va nous penser, que Dieu va nous bénir. C'est pour ça que je dis que là où il y a un travail à faire, sois content. Parce que Dieu veut que tu ajoutes ta pierre à l'édifice. À partir aussi. Est-ce qu'on m'entend bien ce matin? Dieu nous aide. Il nous aide. Bien que cette journée, tu dois avoir la main de Dieu. Je le disais tantôt. On prendra ce jour réservé quand on va apporter les prix. Ah oui, pourquoi pas des diplômes? Parce qu'ici, je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Alléluia. Moi, ça me fait comme peut-être 2 ou 3 mois que nous sommes. Nous encourageons tous, ça nous touche, ça nous impacte. Nous tous, sans exception, ne te mets jamais en marge de l'évolution de l'Église. Alléluia. Guys, corrigez ça. Quand tu es organisateur, donc on dit une deuxième version. Là, par rapport à 10. Aussi. Verset 7 et 8. On va commencer par ce dernier. J'ai donné 2 références. J'ai donné Apocalypse 3, 2, 10, et puis j'ai donné 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Je lis Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui vont aimer son avenir. Amen. On peut s'asseoir. Voilà. Je l'ai lu un peu vite parce que je l'ai lu. Ici, de quoi parle Paul? Paul parle de la fidélité. Il parle de l'engagement à servir Dieu. Il parle de l'acharnement même qu'on doit déployer
en tant que fidèle pour l'œuvre de Dieu. Parce que pour qu'il y ait une récompense, il faut d'abord un travail. Et quand Foursquare, Côte d'Ivoire parle de journée de fidèles, la réalité, c'est comme une récompense. Vous voyez, un honneur qu'on peut l'accorder. Mais en somme, l'église Foursquare, Côte d'Ivoire, t'encourage toujours dans le travail de Dieu. Parce que même quand on a un bruit, quand on est distingué, quand on est entouré, ce n'est pas pour dormir sur nos dormiers. Quand souvent on récompense quelqu'un, mais il y a un message. Récompenser quelqu'un, il y a deux messages. Premier, il a bien fait, il faut reconnaître. Le deuxième, c'est un encouragement encore à aller de l'avant, à mieux faire. Alléluia. Et Paul dit ici que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la foi, j'ai gardé la foi. Vous voyez, il y a un préalable d'abord. Chacun de nous devons pouvoir servir Dieu de façon fidèle jusqu'à achever jusqu'à ce que Dieu l'a fait. Ici, là, je veux vous voir tous insérés dans les départements de la vérité. Je descends parce que c'est pour vous. Alléluia. Je veux voir nous tous qui n'est pas encore dans le département d'un monde. Hein? C'est-à-dire que tu viens à l'église, quand le culte est fini, tu t'en vas à la maison. Quand on dit réunion de jeunesse, il n'y a pas, réunion de femmes, réunion des hommes, ou bien comité de chant, tu n'as aucune occupation dans l'église. C'est pas ça le fil. Vous voyez, l'église est comme une maison. Est-ce que vous comprenez cela? Une maison où vit le père, la mère, les parents et les enfants. C'est ça l'église. Vous comprenez? Et dans la maisonnée, il y a assez de travail. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Il y a assez de travail. Il y a des occupations. Il y a des rôles. Il y a des missions. Vous allez voir qu'il y a des travaux qui sont réservés aux parents. Et il y a aussi des travaux qui sont réservés aux enfants. Mais dans la maison, tous travaillent. Vérité. Vous comprenez? Tout le monde travaille. Et quand c'est comme ça, cette maison, elle est bonne. Parce que quand tu vas y arriver, tout est en place. Il y a de l'ordre. Qui devait balayer, c'est bien balayé. Qui devait laver assez, qui devait faire ceci, qui devait faire ça. Chacun le fait. Quel est l'apport des parents? Quel est leur rôle? Quel est le rôle des enfants? Quand tout marche bien dans la maison, il y a rien à dire. Mais si les enfants ne veulent rien faire qui sont dans cette maison, ou bien tel enfant ne veut rien faire, à partir de là, il y a des choses qui viennent du fonctionnement. C'est que la fonction qu'ils veulent faire n'est plus faite. Donc il y a un dysfonctionnement. Si cela vient des parents, vous allez sentir cela, ça va se remarquer dans la maison. Quelquefois les parents disent et une maison n'a pas de parents, mais les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est en ce moment-là que les enfants, par exemple, ça donne au banditisme, à du n'importe quoi. Parce que l'éducation que les enfants devaient leur prôner, et les parents devaient leur prôner, n'y est pas. Alors les enfants sont obligés de faire du n'importe quoi. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Et quand tu dis n'importe quoi, prenez cela dans tout le sens du monde. Si l'éducation marche, les enfants ne disent pas. Chacun fait ce qu'il a de faire. La famille est très importante. Dans le banditisme, si le bandit va se développer, souvent ça sort de là. Parce que si les enfants ont manqué d'éducation, ils ne vont pas d'éducation. Donc le banditisme, souvent c'est important. Si ce que les parents devaient faire, ils n'ont pas fait. Personne ne doit démissionner dans une maison. Du parent jusqu'aux enfants. Chacun va jouer. C'est ça une maisonnée. Sinon, ce n'est pas une maison. Sinon, ce n'est pas une famille. Et quand les choses sont en place, vous allez voir que tout évolue bien, ça marche. Les enfants dans leur éducation, parce que les parents s'investissent. Et vous allez voir que ils étudient bien. Tout marche quoi. Parce que chacun joue son rôle.
À la réalité, ce n'est pas facile. Chacun joue son rôle. Les enfants vont acquérir Dieu merci, un bon comportement. Ils seront un modèle parce que les parents sont là. Et une telle famille est signée à des enfants. Mais dès l'instant, il n'y a pas ça. C'est aussi ça l'église. Dans l'église, les pasteurs, considérés comme les parents, doivent jouer leur rôle dans leur rôle. Et quand ils le font, les enfants aussi doivent jouer leur rôle. C'est l'un mis dans l'autre qui constitue la bonne marche de l'église. C'est pour ça que je suis en train de vous parler de choses qui devaient tirer les comités, les départements. Il y a des tâches dans l'église. Vous voyez, quand on vient à l'église, elle, par exemple, elle a bien défini. Ça, c'est la communication. Passons en train de prêcher. Tel vous déroule, tel vous fait ceci. Le serviteur. Et on grandit avec ça. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Parce que c'est la maison. Les finances, les moyens financiers, toutes ces choses-là, c'est ça qui constitue la bonne marche de l'église. Pour que l'église puisse évoluer. Là, nous sommes dans le spirituel. La tâche qui nous est encore dédiée ou convenue est encore plus qu'une maison comme ça. Une maison physique. Parce que pour Dieu, c'est encore plus. Oh, regardez combien de fois c'est casse-tête même la maison. Mais pour Dieu, c'est encore plus. C'est petit. Nous devons vraiment s'engager pour la cause de l'Église. La cause de Jésus. Pour voir l'Église dans un développement manifeste et que les choses puissent croire et aller dans le sens que Dieu veut. Sinon, il n'y a pas d'église. Si les pasteurs viennent, ils vont prier au chef avec eux. Si les fidèles ne reçoivent aucune éducation chrétienne, aucun message de la part de ceux qui devaient recevoir le message, chacun fait du n'importe quoi. Ça devient alors sous Élie ce qui s'est passé. Sous Élie le sacrificateur. C'est là où on fait du n'importe quoi. C'est l'Église. Parce que les gens avaient tenu sur eux. Et qu'est-ce qui est entré? L'apostasie est entrée dans l'église. Au point que, en guillemets, on peut dire, enfin, le pasteur touche avec les filles. Quand ces choses arrivent dans l'église, ça devient une abomination dans l'église. Elle n'est plus d'être appelée l'église. La chair prend la place. On dit c'est l'enfant, les fidèles venaient dans le paradis coucher avec. Le sacrifice est négligé. C'est ce qu'on appelle l'offrande. Tout à l'heure, Dieu merci, on a cité, voici ce qu'on appelle, on dit bâtir l'autel de Dieu. Mais si on n'a pas fait, quand Dieu passe, on fait autre chose. Ça devient l'apostasie, ça n'est pas l'église. Mais si vous mettez église ici, cela, vous mettez ça, c'est rien à la base. C'est pour ça que Paul a parlé ces choses. Et Dieu récompense. Vous avez vu dans. Non seulement il parle de couronne, la couronne symbolise à ce stade-là la bénédiction que Dieu nous donne. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. La couronne ici, ce n'est pas seulement. Je ne veux pas faire seulement allusion quand tu seras au ciel et puis Dieu te récompense. Mais pendant qu'on y est et que tu vis, Dieu se charge de te bénir parce que dans sa maison, tu t'es investi pour le Dieu. Il te bénit. Dans 2 Timothée, qu'est-ce que quelqu'un me fait la lecture? 2 Timothée 2, puis on va finir là. Je vais donner la référence. Quelqu'un me dit ça rapidement. Non, on a dit Timothée, c'était tout Apocalypse. Voilà, 2. 2 verset 10. Ne faites pas afin que vous soyez brûlés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que je veux. Sois fidèle. Le chant qu'on chante. Fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça va nous dire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne. Et je te donne la couronne de vie. La couronne de vie symbole la bénédiction que Dieu va donner. Sois fidèle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Fais ça. Ne reste pas dans certaines compromissions, non, dans certaines non. Qui donne ça? Regardez, le début même est intéressant. Il a dit quoi que voilà. Le début là. Moi je ne ferai pas, mais comme tu as donné ça, Ne crains pas ce que tu vas souffrir. ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça dit quoi? Non, allons-y avant.
Voici le diable. Voici le diable. Il peut y avoir des manifestations de prière satanique. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux être dans une église, c'est pas mon choix. Mais que les gens racontent ça dans mon choix, dans ceci. Mais toi, le fidèle, si tu es vraiment fidèle, tu ne t'occupes pas de ces choses. La fidélité, c'est par rapport à Dieu. Alléluia. Tu fais tes oreilles aux hommes dignes. Tel a fait ça. Lui, il a fait ça. Ça ne participe pas à l'évolution de l'église. Et le fidèle n'occupe pas, il ne s'occupe pas de ça. Le fidèle, son engagement, soit fidèle jusqu'à la mort. Amen. Tu peux acclamer ça. On a vu Paul, on veut le jeter en prison. Mais il prêche l'évangile. Il soit fidèle quand même. Il ne dit pas non à l'évangile. Il ne dit pas non à Jésus. On a vu David. On va le jeter dans la fosse au lion. Mais il ne dit pas non à l'évangile, plutôt Daniel. Ses amis également dans un feu funeste. Mais il ne renonce pas à l'évangile. Ce que le diable, tu ne dois pas accepter que le diable prenne en toi, c'est ta fidélité. N'accepte pas que le diable te corrompe. Ta nature d'enfant de Dieu, garde cela. Garde cela. Amen. Il ne faut pas demain te trouver dans des histoires bidons. Tu t'en vas, ton village, tu bois, tu commences à faire ceci, tu as rétrogradé, tu commences à chercher pas des gens, tu commences à faire des causeries bizarres au téléphone, tu commences à envoyer des SMS bizarres aux gens. Oh, tu n'es pas comme ça, ta nature n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui t'a transformé que tu sois si mauvais? Question. Un fidèle, il garde sa nature incorruptible Hey. de servir Dieu. Hey. Personne ne peut le corrompre. Avance, papa. Joseph, une femme voulait le séduire. Le séduire. Mais il n'a pas accepté cela. La séduction, c'est un peu différent. Séduction financière, matérielle, sexuelle, toutes ces choses aujourd'hui sont en jeu dans ce monde. Mais n'accepte pas cela. Prie Jésus, parle à Jésus. Il n'y a que lui qui donne la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Sois ce temps que Dieu veut fidèle. Que les hommes reconnaissent ou pas, ça c'est pas ton problème. Mais si Dieu reconnaît ton identité, cela suffit. Tôt ou tard, les hommes reconnaîtront qui tu es. Alléluia. Cherchez Dieu en premier lieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et rien ne vous sera arraché. Rien ne vous sera ôté. Dieu vous donnera tout. Alléluia. Amen. Église Foursquare en deux points. Il est l'heure que Dieu trouve en son sein des fidèles. Fidèles au cul du soir. Fidèles au cul du... Amen. J'étais ici hier mardi, je ne sais plus quelle date, j'ai envoyé les images expressément sur le plateau. J'ai trouvé que 4 personnes, le batteur, ce jour-là, je dit à Jean Fautier, elle n'était pas venue, et chanter. Où est l'autre, comment elle s'appelle? Hein? Oui, tu dois où elle est? Elle a le travail. Mais j'ai dit, c'est quoi ça? Pourtant, la majorité vous habitez en deux quoi? La majorité vous habitez en deux quoi? Qu'est-ce qui vous empêche à ne pas être au cul du soir? C'est tout ça la fidélité. C'est-à-dire que quand on dit journée François Côte d'Ivoire, le fidèle doit reconnaître son rôle, sa responsabilité, ses activités, tout ce qu'il doit faire pour que l'Église aille de l'avant et que Jésus le dépasse. Je ne parle pas de la récompense des hommes, c'est peu. C'est peu. Foursquare en deux fois, je m'adresse à vous, venez au cul des soirs. Alléluia. Amen.
Regardez, moi, ma famille, moi, n'habitons pas le courant. Regardez quel effort nous faisons. Quel effort. Lui, souvent, je l'appelle. Tout dernièrement, la voiture était en panne. Si c'est un moyen de travail, je me dis, mais quel effort nous faisons pour y être? Aujourd'hui, 2 de mes enfants sont en vie. On a serré 4 personnes derrière. Je dis, mais si on m'arrête, je vais dire à Chihuahua. Une voiture de 5 places, nous avons transformé en 6 places. Moi, je ne peux pas aller au-delà. Mais la réalité, s'il doit faire vivre ma famille, il faut aussi une partie. Mais il faut qu'on y arrive, ça franchement. Je veux voir toute ma famille ici. Et c'est ce que tu me vois chez toi. Mais pour l'heure, quand tu peux, parce que toi tu habites, j'ai félicité 2 dames hier de ma visite. Je ne sais pas quoi elle dit dans le cul, je dois faire tout le temps. La soeur, Madame Kofi, on peut accorder ses mains pour elle. Et la soeur, 2 ans, Madeleine, on peut accorder ses mains. Je me suis aperçu, quand je leur rendu visite, qu'elles habitent loin, jusqu'à d'autres. Et puis j'ai commencé à dire encore à mon fils. Parce qu'elles sont là. Là, elle est là. Ma copine, c'est pas ça. Et puis elle a l'heure. Elle est sur ça, c'est tout comme. Elles sont loin, mais elles ont diminué leur courage. C'est ça l'église. Quand on dit le verset qu'on a vu là, hein, le premier, ce que tu viens de lire là, c'est une partie de ça. Allons-y. Dans Apocalypse là. Le diable de Kéra, le vient de vous en Non, avant ça. Ne crains pas Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas distance. C'est pas ça maison. C'est loin. Comme tu vois que tu vas. Elle me dit que elle est. Elle va